Vas-y, va. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Bienvenue ce dimanche matin pour notre culte. Comme nous venons de le chanter, nous voulons nous tenir dans la présence de Dieu. Et nous le remercions pour sa grâce qui repose sur nos vies, à chacun et chacune. Et nous voulons ce matin aussi nous mettre à son écoute. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous permets de prendre, de mettre de côté pour t'apporter adoration, louange et pour se mettre à ton écoute. Nous voulons t'élever, Seigneur, parce que tu es venu jusqu'à nous. Nous qui étions dans les ténèbres, tu es venu faire lumière sur nos vies. Tu as envoyé ton Fils qui est venu en toute humilité, qui a laissé sa gloire pour venir prendre le même aspect que nous, un homme, et vivre ici-bas. Qui est venu pour aller jusqu'à la croix et payer pour le prix de nos péchés. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire ce matin et te dire combien nous sommes reconnaissants de pouvoir faire route avec toi ici-bas, de pouvoir profiter de ta grâce, de ta joie, de ta paix, de ton amour. Sois avec chacun d'entre nous, là où nous sommes, que tu puisses vraiment nous combler, Seigneur, de toutes tes bénédictions, de tous tes bienfaits, que nous puissions les voir, avoir le cœur ouvert à tout ce que tu fais pour nous, et que nous puissions être reconnaissants en toutes circonstances. Soit avec ceux qui sont souffrants, pensant à ceux qui sont touchés pour le moment par la pandémie, par le Covid, te prions, Seigneur, de poser ta main sur eux, de les fortifier, de les garder en sécurité dans ta main. Leur permettre, comme tu veux nous permettre aussi d'être sages dans nos contacts, dans nos relations, et de pouvoir respecter tout ce qui nous est dit afin de pouvoir tenir bon, Seigneur, et voir le bout du tunnel. Merci parce que tu es celui en qui nous pouvons garder confiance et garder nos regards fixés sur toi est la meilleure chose que nous puissions faire. Amen.
Dans le psaume 43, nous lisons « Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Envoie ta lumière et ta fidélité. Je te louerai encore car tu es mon salut et mon Dieu. Quel cheminement dans la vie du psalmiste. Nous pouvons certainement nous y retrouver à certains moments de notre vie. De l'obscurité, Dieu nous a amenés à la lumière en Jésus qui est venu. Lui est venu pour nous remettre sur la route qui mène au Père. Lui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Lui qui a été jusqu'à la croix, payé de sa vie pour nos fautes. Ce matin, nous pouvons nous rappeler que, oui, Dieu rend justice. Dieu nous éclaire. Et Dieu est notre salut. Nous voulons prendre le temps d'implorer le pardon de Dieu ce matin et se rappeler que son pardon est encore efficace aujourd'hui pour toi et pour moi. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, pour tant de paroles mauvaises, viens adoucir nos monolètes et que nos cœurs restent à paix. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume
Nous voulons prendre un texte dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, et nous lirons les versets 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. » À la lecture de ce texte, nous nous apercevons bien vite que l'homme est toujours préoccupé par sa position. Et moi, et moi, et moi. On pourra peut-être se rappeler les paroles d'un chant, je ne sais plus exactement qui a chanté cela, c'était « Et moi, et moi, et moi ». Les fils de Zébédée viennent trouver Jésus. Ils sont là, bien qu'entourés des autres, et c'est la même chose. Et moi, et moi, et moi. Seigneur, fais ce qu'on va te demander. Comment agissons-nous, nous, dans notre vie ? Est-ce que c'est moi, moi, moi ? Peut-être sommes-nous un peu des Jacques et des Jean, ou des Jean-Jacques, c'est comme on veut. Mais ce matin, quelle joie de se rappeler que Christ est venu non pas pour se mettre en avant, mais pour servir, pour te servir, pour me servir. Et un service total puisqu'il est allé jusqu'à la croix pour nous servir, donner sa vie pour nous. Alors ce matin, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, on veut lui apporter notre reconnaissance. On veut lui dire, oui Seigneur, toi tu as tout fait, tu es mon serviteur, alors que tu es Dieu. Moi, je veux simplement, par 2-3 chants ce matin, t'apporter ma reconnaissance, te dire que je suis heureux que tu sois venu jusqu'à moi, que tu sois venu pour m'apporter le salut, avant tout le pardon, mais que tu sois venu pour me donner la vie, cette vie que je découvre en toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu
je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Jésus est venu faire lumière pour nous et on ne peut passer à côté de la grandeur de son nom. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché.
Les cieux sentent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Père éternel, nous voulons te rendre gloire. Il est vrai que lorsque on pense au nom de Jésus, les mots nous manquent pour décrire la grandeur de ce qu'il représente pour chacun d'entre nous. En lui, tu t'es révélé à chacun d'entre nous. En lui, Seigneur, tu nous as témoigné ton amour. En lui, tu es venu pour nous racheter et nous amener dans ta présence. Nous voulons ce matin, tous ensemble, bien que chacun chez soi, dans sa demeure, que ton nom soit élevé. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit honoré. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Aide-nous, Seigneur, à faire abstraction de tout ce qui nous entoure, pour garder nos regards tournés vers toi ce matin, pour te rendre gloire, parce que tu es Dieu et il n'y en a pas d'autre comme toi. Vraiment, Père, aide-nous à pouvoir, dans nos vies, t'apporter la louange qui t'est due. Souvent, un peu comme Jacques et Jean, nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous ferions mieux de tourner nos regards vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas chercher ce qui nous convient, mais à faire ta volonté. Et ta volonté, c'est que nos vies puissent t'honorer, c'est que nos vies puissent te rendre gloire. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble nous joindre à cette envie, entrer dans ce plan, Seigneur, qui est le tien, et que ton Église puisse te louer et t'adorer. Nous voulons aussi nous mettre tout petit devant toi pour que nous puissions écouter ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs à cette parole. Sois avec ton serviteur Kabirou qui nous apportera ce message et que nous puissions nous laisser guider par ton esprit. Que nos cœurs soient humbles pour recevoir cette parole. Que nos cœurs soient prêts à faire ta volonté, Père. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, recevez mes salutations en Christ. Après ces louanges et adorations, ce beau chant qui sont adressés vers le Seigneur pour le louer et l'adorer, je remercie le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne afin d'écouter sa parole. Aujourd'hui, au milieu de tout, crise sanitaire d'un côté et crise sociale de l'autre, je nous propose de parler du bonheur. Ce matin, êtes-vous heureux? Si la réponse est oui, qu'est-ce qui vous rend heureux ce matin? Vos enfants? Votre famille? Votre femme? Votre mari? Votre conjoint?
votre compagnon, votre compagne, votre travail, votre foi en Christ? Attendrez-vous peut-être quelque chose qui vous rendra heureux bientôt? Peut-être l'arrivée d'une naissance au sein de votre foyer, votre mariage, la fin de vos études, votre nouvel emploi ou l'achat de votre maison ou d'une nouvelle voiture. Chers frères et sœurs en Christ, le monde nous a fait croire que nous éprouvons un certain bonheur quand nous atteignons un objectif ou quand nous obtenons ce dont nous avons envie. Ce bonheur, combien de temps durera-t-il? N'est-il pas éphémère? Car son absence est décevante et nous rend malheureux. En ce sens, on définit le bonheur comme un état de bien-être caractérisé par une relative stabilité de soi, par des sentiments allant du simple contentement à une joie de vivre profonde et intense, car il peut se prolonger dans le temps. Ce bonheur est aussi caractérisé comme un voyage et non une destination ou un but à atteindre. Je serai heureux quand? Je serai heureux quand? Dans la vie active, lorsque nous comparons bonheur et bonne santé, des illustrations évidentes sont faites. Nous serons heureux en bon état de santé. Nous serons, en bon état de santé si nous gardons tout au long de notre vie une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière, etc. Nous sommes heureux quand nous suivons les sages principes de la vie. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette vision du monde, le bonheur est rattaché plus à soi qu'à autrui. Tout est pour satisfaire mon moi. Persuadés par cette perception du bonheur, nombreux sont ceux qui s'épuisent à travailler dur pour amasser de l'argent afin d'être heureux et rendre leur famille heureuse. Mais la question de dissertation que beaucoup de personnes ont certainement traitée en philosophie lorsqu'elles étaient au secondaire reste toujours posée. La question est la suivante. L'argent et le bien matériel apportent-ils du bonheur? L'argent et le bien matériel apportent-ils du bonheur? Pour ce faire, nous allons voir sur votre écran une coupure d'un journal Le Vif. Dans son article du 13 janvier 2014, il pose cette question. L'argent rend-il heureux? Nous rêvons tous de gagner au loto. Cependant, l'argent rend-il vraiment heureux? Voilà ce à quoi cet article a pris son temps pour développer la relation entre l'argent et l'état que nous avons d'être heureux. Cet article dit « Le bonheur et l'argent vont de pair. Assez logiquement, les gens qui connaissent la prospérité sont plus heureux que ceux qui sont moins aisés. Cependant, il y a un hic. À partir d'un certain point, l'argent ne contribue plus au bonheur. Un revenu supplémentaire ne vous rendra pas plus heureux si vous avez un style de vie confortable. Selon le professeur américain Elizabeth Dunn et Michael Norton,
l'argent perd son effet sur l'humeur dès que l'on gagne 75 000 $ par an, ce qui équivaut à 60 000 €. L'article continue en soulignant qu'en outre, l'argent ne rend pas plus heureux une fois qu'on a pris l'habitude d'en avoir plus, qu'on souhaite en posséder encore plus et qu'on se compare à des personnes qui gagnent davantage. Fin de citation. L'argent n'est pas le problème. Nous en avons besoin pour payer nos factures, s'acquitter de nos impôts, payer nos charges, etc. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous nos maux. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Voilà ce que la parole de Dieu nous rappelle de Matthieu 6, 24. À l'inverse, Dieu n'a pas la même définition du bonheur que le monde nous fait croire. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne ou la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 19, 20. En plus, sa parole ne dit-elle pas d'ailleurs que heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme le prophète d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Ici, c'est la parole rapportée par Matthieu 5, le verset 1 à 12. Chers frères et sœurs, le bonheur n'est pas dans l'accomplissement de soi. Comme nous venons de voir dans la lecture de sa parole, Dieu veut notre bonheur en lui et par Jésus-Christ. Son bonheur n'est pas éphémère, mais dure à toujours. Amen. En ce sens, la Bible nous enseigne sur 3 qualités qui favorisent le bonheur: le contentement, la générosité et la priorité accordée aux gens. Le contentement. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. C'est la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Timothée 6, 7, 8. Ceux qui se contentent de ce qu'ils ont n'ont pas tendance à se plaindre. Ils vivent un réel bonheur. La générosité. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Cette parole se trouve dans Acte 20, 35. Le coutume de dire, le plus souvent, les gens généreux sont ceux qui n'ont rien et qui sont heureux de donner le peu de ce qu'ils ont ou un peu de leur temps ou de leur énergie. À ce sens, rappelez-vous de cette pauvre veuve devant le temple où Jésus l'observait mettre 2 pièces faisant un quart de sou dans la caisse. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, je le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, 43, 44. Les généreux acquièrent souvent en abondance ce que l'argent ne peut pas leur en acheter. L'amour, le respect et de vrais amis. Demandez à ceux qui sont impliqués dans le service de l'Église et vous entendrez de beaux témoignages concernant le bonheur que procure le fait d'être au service des autres. Je fais un clin d'œil d'ailleurs aux personnes engagées dans le social qui font un travail remarquable dans cette période particulière et toutes les autres personnes engagées à quelque niveau que ce soit. La priorité accordée aux gens, c'est le troisième élément qui favorise le bonheur. La parole de Dieu dans Matthieu 25, 34, 40 nous dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession de ce royaume qui vous a été préparé dès le fondement du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. En ce moment, des grandes crises sanitaires, beaucoup sont celles et ceux qui ont besoin de notre temps, de notre écoute, de notre générosité. Accordons-leur cela. Rappelons cette parole de notre Seigneur. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en conclusion, retenons que le bonheur n'est pas un état de désir naturel pour soi. Notre bonheur, en tant que chrétien, est de se contenter de ce que le Seigneur nous confie. Son environnement, notre environnement immédiat, le matériel qu'il nous donne, la famille, etc. Être généreux envers les autres et s'occuper du plus démunis d'entre nous. Le défi est grand. Mais comme la chanson que nous venons de chanter le dit, pardon Seigneur, je l'invoque à ce qui nous donne la force de pratiquer sa parole. Amen.
Merci Kabirou pour le message et nous voulons vraiment demander l'aide du Seigneur pour mettre cette parole en pratique. On se dit à dimanche prochain pour un autre temps ensemble à la gloire de Dieu, mais on veut aussi penser à ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Il y a Miguel, il y a Lise, il y a Chris David, il y a Evelyne Rose, il y a Romaine, il y a Marc et il y a Isabella. À chacun et chacune un joyeux anniversaire, que Dieu vous comble de ses bienfaits, vous encourage en tout cas dans votre vie et vous permette de rester fidèle à sa parole. Et on veut terminer ce culte avec un dernier chant. Pensez peut-être à nos enfants les plus petits. Eux non plus n'ont pas de culte. Alors nous les grands on râle parce qu'on ne se voit pas, mais les enfants ont dur aussi de rester chacun chez soi, de ne pas voir leurs amis, de ne pas voir ceux qui font partie de la même classe de l'école du dimanche. Et on veut prendre un cantique, on est sûr qu'ils vont se lever là où ils sont avec les parents et vont chanter de tout cœur ce petit chant qui dit « Une flamme en moi ». Jésus est venu pour faire lumière dans notre vie, alors que nous puissions laisser briller cette lumière de Dieu en nous et nous puissions nous encourager les uns les autres à resplendir la gloire de Dieu dans nos vies. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends ta paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi. Oh oh oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Que le Seigneur nous garde dans sa paix, dans sa grâce et nous permette de passer une semaine agréable sous son regard.